Bonjour, nous recevons Jérôme Candelier. Vous êtes chef du service politique du Point, ce news magazine influent tenu par une camarilla bretonne. Alors, ma première question à propos du remaniement. Finalement, Édouard Philippe s'en est allé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été un peu humilié par cette décision, un peu surprise malgré tout? Humilié, peut-être un petit peu la façon dont ça a pris du temps, quoi. C'est-à-dire que ça a été quand même un petit peu en longueur. Donc il y a une espèce de supplice chinois qui s'est abattu sur le Premier ministre. Bon, il s'y attendait, il l'a souvent dit, de toute façon, quand on est Premier ministre, il y a un moment où le coup près tombe. Le contexte est plutôt pas mal pour lui parce qu'il part avec les honneurs de grands sondages de popularité. Mais en même temps, c'est vrai que ça a été quand même très soudain pour lui. Et puis bon, même quand on le sait, quand on l'a intégré, quand on le vit, c'est autre chose, quoi. Donc du coup, repartir comme ça, juste avant, il y avait un de ses collaborateurs qui m'avait dit oui, pour lui ce sera simple, il peut très bien reprendre sa petite voiture et aller au Havre. Alors, sur le papier, c'est simple. Le vivre, c'est plus compliqué quand même. C'est quand même un grand changement de statut. Alors, voilà, la question qu'on peut se poser... de vie. La question que je voudrais vous poser, c'est finalement, il n'a pas encore accepté la mission d'organisation ou de réorganisation de la majorité que lui a proposé le président de la République. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait être un concurrent sérieux en 2022 et fédérer la droite, si jamais, mais à son profit cette fois, si jamais la droite n'arrivait pas à trouver un candidat d'ici la fin de l'année? Oui, d'abord, il faudrait qu'il le veuille. Alors, il y a plusieurs inconnus. D'abord, c'est vrai que cette mission lui a été proposée un peu pour le neutraliser, évidemment, pour 2022. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Autour de lui, il y a beaucoup de gens qui en ont envie, mais est-ce que lui en a vraiment envie d'être le porte-drapeau? Ensuite, au sein de LR, par exemple, c'est très compliqué. Il y a quand même beaucoup d'élus locaux qui lui sont hostiles, qui considèrent que pour lui, il a quand même été à l'ennemi. Donc, ils l'attendent un peu avec la baïonnette au fusil. Donc c'est voilà, très, très compliqué. Et puis surtout, mais vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Hubert, c'est que quand on veut être président, c'est quand même une marche supplémentaire. Donc il faut vraiment en avoir envie. Et la clé de tout, c'est d'en avoir envie coûte que coûte et depuis très, très longtemps. Donc voilà. Et puis, c'est vrai que Édouard Philippe part de manière très populaire, mais il a montré aussi, notamment dans la crise de la gestion, ce que les Français lui reconnaissent d'ailleurs, son extrême prudence. Donc, est-ce qu'on peut faire un bon présidentiable quand on est extrêmement prudent, ce qui est une bonne qualité pour un Premier ministre, mais pour un président, c'est autre chose. Il faut un peu de folie. Alors, vous connaissiez Jean Castex, puisque vous en aviez fait un long portrait dans Le Point, avec Géraldine Vossner. Est-ce que c'est un personnage qui peut nous surprendre? Moi, je suis persuadé que Jean Castex va nous surprendre, parce que vous savez, vous connaissez un petit peu le petit milieu parisien, puisque vous avez un pied en Bretagne, mais aussi un pied en Paris. Mais les gens à Paris, maintenant, ils se bouchent un petit peu le nez en voyant Jean Castex arriver. C'est-à-dire qu'ils se disent, Jean Castex, c'est un peu la France d'Interville qui arrive un peu comme ça. Donc, je trouve le coup politique est plutôt bien mené, parce que il en a fait beaucoup, d'ailleurs, en disant « je suis un élu de la ruralité ». En fait, bon, c'est quand même, il a eu un parcours quand même de magistrat de la Cour des comptes, sorti de l'ENA. C'est un technocrate du terroir? Voilà, il a quand même été secrétaire général adjoint de l'Élysée, directeur de cabinet de Xavier Bertrand. Mais par contre, c'est vrai qu'il gomme cette image par ce côté élu de terrain. Et élu de pas n'importe quel terrain, puisque c'est quand même une ville moyenne au pied des Pyrénées, au pied du Canigou, du mont Canigou, donc à l'extrême opposé de la Bretagne, et qui n'est même pas raccordé par le train. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis c'est vrai qu'il y va tout le temps, c'est pas un élu de pacotille. Donc je pense qu'il va changer. Il y a du côté Ratsock chez lui, il y a un côté, alors c'est là je m'adresse un petit peu au biographe de Chirac, mais il y a un côté Chirac chez lui, c'est-à-dire le côté Chirac se planquer pour lire de la poésie. Lui, peut-être qu'il se planque aussi pour écouter de l'opéra. Sur la décentralisation, est-ce que vous croyez que c'est un peu l'arlésienne depuis le début du quinquennat? Vous pensez qu'il peut accélérer les choses? En tout cas, ses premières décisions, ses premiers actes, ses premiers coups de fil ont été pour les élus locaux. Après, on va l'avoir dans la formation du gouvernement.
C'est-à-dire, est-ce que dans ce gouvernement, la part sera faite de manière importante pour les élus locaux? C'est vrai que vous avez parfaitement raison, la décentralisation, c'est l'arlésienne du quinquennat pour l'instant. C'est-à-dire que Macron en parle beaucoup, mais pour l'instant, Rien de tangible. Rien de tangible. Quoi. Est-ce qu'il a trouvé la personne pour mettre en place cette réforme importante et qui devient cruciale? À voir. Jean Castex a accepté comme directeur de cabinet l'homme que le président voulait imposer à Édouard Philippe, c'est-à-dire Nicolas Revel, qui était lui-même secrétaire général adjoint, mais de François Hollande, à l'Élysée. Est-ce que, pour autant, il sera capable de dire non à certaines nominations ? Apparemment, là, nous sommes, il ne faut pas le cacher à ceux qui nous écoutent, nous sommes à quelques heures de l'annonce du nouveau gouvernement. Il y a tout de même des fuites. Alors, on dit que Jean-Michel Blanquer passerait de l'éducation à l'intérieur. C'était un souhait du président. Jean Castex voulait-il s'y opposer? En tout cas, pour placer son ami Darmanin, en tout cas, il a accepté ce que le président lui a demandé. Bah oui, puis de toute façon, Jean-Michel Blanquer de l'éducation à l'intérieur, c'est dans la cohérence. C'est un parcours à la Chevènement. Chevènement, éducation. Chevènement avait fait éducation et défense, mais il y a un côté autorité républicaine. Et en plus, on voit que Jean-Michel Blanquer et Jean Castex sont assez raccords sur ce plan-là, puisque, encore les premières déclarations, notamment son intervention à TF1, le Premier ministre a mis beaucoup l'accent sur l'autorité républicaine et sur la laïcité, qui sont deux combats que peut incarner Jean-Michel Blanquer à l'intérieur. Que vous connaissez bien, Jean-Michel Blanquer, car il y a quelques années, je ne dirais pas quelques dizaines d'années, vous avez écrit un livre avec lui. On avait écrit un livre, oui, quand on a été jeune étudiant, sur une promotion de l'ENA, dans laquelle il y avait Jacques Chirac. Et donc, c'était une promotion, il y avait beaucoup de têtes assez intéressantes. Et donc, c'est vrai que oui, on se connaît un petit peu. Oui. Alors, au-delà des prises de droite sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, parce que nous ne sommes pas encore certains que leur nom soit confirmé, on parle de Roselyne Bachelot, notamment à la culture. Jean-Yves Le Drian, semble-t-il, reste au Quai d'Orsay, c'est un homme de gauche, mais peut-on vraiment parler, comme le fait M. Castex, d'un pacte social? Est-ce qu'il y a un changement de cap dans ce gouvernement? Alors, il y a deux éléments quand même. Vous l'avez noté là tout à l'heure, c'est que d'abord, a priori, son directeur de cabinet a été choisi avant lui, ce qui est quand même une novation. C'est-à-dire que Nicolas Revel, qui est de gauche, qui n'a jamais fait blister de gauche, qui, entre parenthèses, est quand même le fils de Jean-François Revel, qu'on a bien connu au Point, puisqu'il était un de nos éditorialistes vedettes, et de Claude Sarraute. Mais c'est un homme de gauche, authentiquement de gauche, Nicolas Revel. Donc lui, ils vont former une espèce d'attelage entre le Premier ministre Jean Castex et Nicolas Revel. Après, Jean Castex a la fibre sociale, ça c'est sûr, et il sait négocier. Donc il sera sans doute un bon négociateur sur le terrain social. Voilà, il est habitué à ça. Est-ce qu'il fallait vraiment remettre la réforme des retraites sur le tapis? Même au MEDEF, on dit que ce n'est pas la priorité, ce qu'il faut, c'est relancer la production. Sans doute, c'est sûr même, mais en même temps, alors est-ce que c'était habile, voire adroit de le mettre aussi vite sur le tapis, sachant que ça peut être pour certains un chiffon rouge. Alors en même temps, les gens ont tellement la tête ailleurs que c'est peut-être une manière aussi de faire passer la retraite comme ça, un peu en catimini, en plus pendant l'été. En ayant quand même sauter le verrou de l'âge pivot qui était défendu coûte que coûte par Édouard Philippe. Voilà, bon, alors Jean Castex, il va un peu imprimer sa marque par rapport à Édouard Philippe, parce que Jean Castex, évidemment, c'est pas l'homme des 80 km/h, il a un profil d'élu local de la France profonde, donc il connaît bien les gens qui roulent à moteur diesel, si on peut dire, donc il n'a pas ce profil-là, et puis effectivement, l'âge pivot, c'est une manière aussi de changer les choses.
On a un peu l'impression finalement qu'Emmanuel Macron, même s'il change de gouvernement, donc ne change pas vraiment de cap et ne lâche rien. Il n'y aura pas d'effet waouh, comme on dit. Maintenant, c'est le terme à la mode, l'effet blast du terme anglo-saxon, explosion. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. C'est un jeu de chaises musicales. Comment vous qualifieriez le tempérament d'Emmanuel Macron? Finalement, quand il a une idée, quoi qu'il arrive, le ciel peut lui tomber sur la tête, mais il continue, il va jusqu'au bout. Quitte à recréer d'autres tempêtes. On dit aussi qu'il s'épanouit dans les tempêtes. Voilà, c'est lui qui fixe le cap. Mais vous savez, l'effet waouh, quand on voit, pour moi, le grand enseignement des dernières municipales, c'est quand même ce taux d'abstention record qui est quand même peut-être le signe d'une crise politique structurelle. Donc l'effet waouh, de toute façon, les gens ne s'intéressent plus tellement à la politique. Donc même les histoires de casting, là, on parle de remaniement, mais c'est impropre. Hein. Il faut parler de changement de gouvernement. Là, on change de gouvernement. On est dans Castex 1. Donc il faut voir que cet effet waouh, ça devient de plus en plus difficile pour agripper les gens à la politique. Est-ce que c'est Roselyne Bachelot qui va permettre de reconquérir Elle a du talent. Il faut reconnaître qu'elle a du talent et du tempérament. Bien sûr. Alors une dernière question. De la poche, hein, une dernière question pour aussi, sortir de la politique. Vous avez à vos heures perdues des talents d'écrivain quand votre directeur de la rédaction Sébastien Le Foll vous lâche un peu la bride. Vous avez écrit récemment un livre sur les franciscains et le dernier, c'est un livre sur Jacqueline Fleury-Marié, une résistante assez exceptionnelle. Parlez-nous d'elle. Ah oui, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, et donc c'est son livre Témoignage, et c'est une vieille dame qui a énormément de mémoire et qui a vécu qui a été une grande résistante dès le début de la guerre, dans une famille de résistants, et après qui a été déportée, qui a été torturée par la Gestapo, qui a été déportée à Ravensbrück dans des conditions effroyables que l'on peut imaginer, qui a subi les marches de la mort, vous savez, ces célèbres marches à la sortie des camps où les SS pour perturber et puis torturer les individus, les faisaient marcher pendant des heures sans boire ni manger. Donc c'était terrible. Et cette femme, elle est assez incroyable, et justement dans ces moments de changement politique, c'est des voix qu'on peut entendre aussi, parce que c'est quelqu'un qui incarne une certaine espérance et des valeurs comme le courage, la ténacité qui sont importantes actuellement. Une dernière question, et vous répondez en 2 phrases. Vous êtes aussi le spécialiste des suppléments villes ou régions au point. Est-ce qu'il y en aura un bientôt sur la Bretagne ? Ah ben on espère bien. Pas cet été, parce que malheureusement cet été on ne le fera pas. Mais vous savez, on garde toujours au point un œil sur la Bretagne. Vous le savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc de la Bretagne, il y en a presque toutes les semaines dans le point, si je puis dire. Absolument. Merci Jérôme Cordelier. On va suivre évidemment attentivement la composition du nouveau gouvernement qui vous donnera de la matière pour votre prochaine édition à paraître mercredi. Merci Jérôme. Jeudi. Oui, jeudi. Merci Jérôme. Ou alors vous avez des informations que je n'ai pas, mon cher Hubert. Merci Jérôme. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.